Salut, bienvenue sur DoFit. Aujourd'hui, on continue la série des articulations en dessous et en dessus des lombaires qui peuvent influencer justement comment tu vas utiliser ta colonne lombaire et comment tu peux l'aider. Donc aujourd'hui, on s'occupe du genou, la flexion du genou, la stabilité du genou et la force du genou qui est importante pour les activités du quotidien, pour ménager la colonne lombaire. Et donc, on va travailler la flexion maximale, la stabilité du genou pour venir ramasser un objet et aussi la force pour qu'on puisse descendre sur, dans la position accroupie et remonter. Donc tout ça, c'est pour aussi être capable de ramasser un objet de différentes façons et de porter aussi de différentes façons. Et je te montrerai comment progresser avec ces exercices-là. Donc on va commencer avec un petit échauffement pour le genou et puis on va enchaîner avec quelques exercices de stabilité, de force et de mobilité. Donc je te propose de faire un petit exercice où tu viens poser ton pied en avant, de côté et faire un petit cercle avec le genou en maintenant le pied au sol. Et tu fais quelques tours dans un sens de plus en plus grand et puis aussi dans l'autre sens. Et la même chose de l'autre côté. Une fois que tu as un peu échauffé tes genoux, je te propose de progresser avec la flexion du genou. Si tu ne l'as pas fait depuis trop longtemps, tu peux venir faire simplement une flexion et explorer ta flexion de genou sur une chaise. Et ça, tu peux le faire aussi en te tenant. Et le but, c'est de progresser avec la flexion du genou de plus en plus loin. L'exercice permet aussi une bonne extension de hanche de l'autre côté et de faire une dizaine de fois la flexion du genou. Et la même chose de l'autre côté. Donc, je rencontre souvent des gens qui n'utilisent plus du tout la position accroupie au quotidien parce qu'ils ont eu une fois une douleur au genou et qu'ils évitent la flexion de genou. Donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre cette flexion, remettre un petit peu d'exploration et d'expérience sans trop de douleur et de redonner confiance à la flexion. Donc, petit à petit, tu pourras descendre de plus en plus bas avec le pied d'appui pour simplement pouvoir aussi faire une fente jusqu'au sol. Et là aussi, tu peux d'abord utiliser un appui et progresser durant les prochaines semaines avec la fente. Et la même chose de l'autre côté. Progressivement, progresser avec la fente, avec un appui ou deux appuis et simplement y aller progressivement petit à petit. Explorer les possibilités, progresser petit à petit et puis aussi simplement respecter les limites. Une petite douleur de 1 à 2 sur le genou en flexion, c'est OK, mais simplement observer s'il n'y a pas de douleur qui viennent le jour d'après. Voilà pour progresser avec la flexion des genoux.
Et puis tu peux petit à petit aussi reprendre la position accroupie progressivement pour la force et la mobilité. Donc au début, tu peux t'aider avec des appuis et descendre gentiment en position accroupie et remonter. Donc ça va travailler ta force et ta mobilité en même temps. Et en reprenant confiance, tu peux aussi essayer d'intégrer ça une fois par jour au minimum pour venir chercher un objet au sol et le reposer. Ainsi, tu intègres ça dans le quotidien. Quelques exercices de force pour le genou, des exercices tout simples. On fait juste un petit pas en avant et on revient une dizaine de fois. Et la même chose de l'autre côté. Et progresser gentiment jusqu'à 20. Une autre possibilité pour travailler la force des jambes et des cuisses, c'est aussi l'exercice contre le mur, de descendre progressivement et de pouvoir tenir une trentaine de secondes avec le dos posé contre le mur. Et en progression, on descend de plus en plus bas avec le bassin pour se retrouver à peu près à 90 degrés de flexion du genou et tenir jusqu'à 1 minute. Voilà pour la deuxième possibilité pour le renforcement des cuisses. Et puis le dernier exercice, un exercice de stabilité qu'on peut utiliser aussi pour venir chercher un objet. C'est simplement de faire cet exercice d'allongement d'une hanche et de l'autre. Là aussi, tu peux progresser en te tenant un tout petit peu avec une main et changer de jambe à chaque fois avec une main en appui ou sans. Et puis essaye de progresser. Donc gentiment venir allonger d'un côté, poser doucement, remonter et venir chercher de nouveau. Et ça, c'est une activité que tu vas faire aussi dans le quotidien et que tu peux aussi intégrer pour venir chercher un petit objet si tu veux éviter un petit peu la flexion lombaire. C'est pas un mouvement à éviter la flexion lombaire, mais simplement tu peux varier les activités et la façon d'utiliser ton dos dans la journée si tu arrives à bien utiliser tes genoux, la force et la mobilité. Donc aucun mouvement à éviter si possible, mais varier les possibilités et les maintenir surtout en cas de problème lombaire ou aussi durant le vieillissement. Je te souhaite une toute bonne semaine. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu cherches des entraînements chaque semaine pour ton dos et pour ta santé, je entraîne les gens 2 fois par semaine avec des cours de pilates, avec des exercices fonctionnels aussi intercalés. Donc, n'hésite pas à me poser tes questions. Je te souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao!